Bienvenue à tous, c'est la seconde partie de Business Africa. La suspension des opérations de la bourse du Zimbabwe et des transactions boursières par téléphone portable par le gouvernement a entraîné beaucoup de critiques. Des économistes comme Prosper Chitambara ou encore le professeur Tony Hawkins pensent que ces décisions vont créer de l'incertitude et affecter négativement la confiance des investisseurs. Rappelons que la suspension des opérations de la bourse a été prise pour tenter de protéger la devise locale, selon l'État. Explication de Serge Patrick Mankou avec Eric Oteng. La décision du gouvernement zimbabwéen de suspendre les opérations boursières ainsi que les transactions financières par téléphonie mobile passe mal. Pour des économistes, la mesure n'est pas sans conséquences. Elle pourra par exemple affecter la mobilisation des capitaux. Suspendre cela signifie que vous suspendez en fait la mobilisation de capitaux, même frais pour le pays, avec des graves conséquences en termes par exemple de confiance économique. Une absence de confiance qui se traduira de facto par l'augmentation du taux de chômage. Faute de capitaux en effet, des entreprises mettront la clé sous le paillasson. Si nous ne sommes pas en mesure d'attirer des flux de capitaux, si nous ne sommes pas en mesure d'attirer des investissements directs étrangers, cela signifie qu'il n'y aura pas de création d'emplois. En fait, cette année, à cause du coronavirus, beaucoup d'entreprises déjà en activité vont fermer boutique. Les perspectives de l'économie zimbabwéenne se sont encore obscurcies avec la pandémie de Covid-19. La Banque mondiale table déjà sur une contraction de 10% du produit intérieur brut en 2020. La pandémie de coronavirus qui affecte différemment les hommes et les femmes accentue les inégalités de genre. Selon des organisations comme la Banque mondiale qui tirent la sonnette d'alarme, les répercussions de la Covid-19 sont plus grandes chez les femmes. Perte d'emploi, baisse du niveau de vie et augmentation du travail domestique. Plus de la moitié pourraient perdre leur emploi cette année, selon l'Organisation internationale du travail. Les détails d'Hélène Wangaloa et Brigitte Ogoué. Les difficultés économiques liées à la pandémie de Covid-19 pourraient entraîner la première récession régionale depuis plus de 2 décennies en Afrique. Face à la crise humaine et économique provoquée par la pandémie, les inégalités existant entre les sexes s'aggravent. Selon un rapport de la Banque mondiale, les femmes sont gravement touchées. Les travailleurs du secteur informel, dont la plupart sont des femmes, représentent plus de 90% de la main-d'œuvre en Afrique subsaharienne. Leurs emplois sont aujourd'hui particulièrement menacés. Sur le continent, les femmes représentent 58% de la population active indépendante. Cependant, les entreprises appartenant à des femmes sont particulièrement vulnérables au choc. Récemment, l'Organisation internationale du travail a déclaré que les femmes seraient plus susceptibles que les hommes de perdre leur emploi cette année. Selon la Banque mondiale, pour protéger les entreprises détenues par des femmes des effets de la Covid-19, les lignes de crédit et le mésofinancement pourront fournir des liquidités bien nécessaires aux femmes entrepreneurs qui sont déjà moins susceptibles que les hommes d'accéder à des prêts. L'institution a tout de même exhorté les gouvernements africains à soutenir les femmes durant cette période. C'est la fin de ce numéro de Business Africa. Merci d'avoir été des nôtres. Nous vous invitons également à nous suivre sur nos différentes plateformes de médias sociaux, @Africa News et Africa News FR pour le français. Agréable suite des programmes sur Africa News.